Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette où je vous propose de réaliser un Buddha Bowl d'hiver. Et on commence la recette par les poireaux en vinaigrette. Pour ça, vous allez avoir besoin de quelques poireaux, donc moi j'en ai utilisé 3 pour cette recette. Vous enlevez la partie la plus verte des feuilles que vous pouvez conserver pour réaliser une soupe par exemple. Et puis ensuite, vous coupez les poireaux dans la longueur. Alors je réalise cette recette assez souvent et il m'arrive parfois aussi de les couper en rondelles. Donc après c'est selon le temps que vous voulez y consacrer et voilà, tout fera l'affaire. Ensuite vous placez les poireaux pendant 10 minutes dans une casserole d'eau chaude. Vous pouvez également les cuire à la vapeur. Et ensuite, une fois qu'ils sont cuits, vous les égouttez bien. Vous allez préparer la sauce. Et il faut laisser les poireaux refroidir. Donc pour la sauce, vous mettez d'abord une cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à café de sauce soja, une cuillère à soupe de yaourt végétal nature. Vous mélangez le tout. Ça va vous faire une base de vinaigrette. Et ensuite, vous versez cette vinaigrette sur les poireaux. Vous allez bien mélanger pour enrober chaque morceau de poireau de cette marinade, de cette vinaigrette. Et vous allez idéalement le laisser reposer pendant environ 2 heures au moins. Et l'idéal, c'est vraiment de le faire la veille. Donc on laisse les poireaux de côté et on passe maintenant aux rillettes de carottes. Donc pour ça, vous allez prendre à peu près 4 à 5 carottes. Je vous avoue que les quantités sont assez importantes, donc vous pouvez aussi les réduire, sinon il vous en restera pour les jours suivants. Une fois que vous avez épluché vos carottes, vous coupez l'extrémité, vous enlevez éventuellement les morceaux les moins jolis, et vous placez les carottes dans une casserole avec de l'eau. Et vous laissez chauffer pendant 10 minutes, à partir du moment où ça rentre en ébullition. Une fois que les carottes sont cuites, vous les égouttez et vous les râpez. En fait, elles sont cuites mais elles restent fermes, donc il faut vraiment vérifier avec la pointe d'un couteau que ça ne s'enfonce pas trop, que ça ne devienne pas de la purée. Ensuite, vous préparez le reste de la préparation. Donc, vous mettez le jus d'un demi-citron, 50 g de noix, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de levure alimentaire, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 10 g de persil, alors ça c'est facultatif, et 140 g de yaourt de soja. Vous mixez le tout, vous ajoutez également un peu de sel et de poivre, vous assaisonnez selon vos goûts. Vous mixez. Et ensuite, vous placez cette préparation dans un saladier. Vous allez ajouter les carottes râpées. Et vous mélangez bien pour incorporer les carottes avec la sauce. Les préparations principales sont prêtes, on peut passer au montage du bol. Alors j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est qu'il fallait également cuire une patate douce pendant 40 minutes au four à 180 degrés pour avoir justement tous les ingrédients du Buddha Bowl. Donc vous commencez par mettre des morceaux de salade au fond d'une assiette. Ensuite vous ajoutez quelques cuillères de poireaux à la vinaigrette. Moi j'ai également râpé quelques morceaux de chou rouge, puisque c'est vraiment un légume de saison. Et aussi parce que personnellement je préfère vraiment le chou rouge cru que cuit. Pour la suite, vous coupez la patate douce en deux, donc la patate douce déjà cuite. Vous l'ouvrez, vous la déposez sur le bol et vous allez pouvoir la garnir avec les rillettes de carottes que vous mettez au centre de la patate douce. Et ensuite vous pouvez la refermer pour la présentation. J'ai ajouté également quelques dés de tofu, donc c'est des tofu goût pizza il me semble. Vous pouvez aussi mettre l'ail des ours. J'ai ajouté quelques graines, donc des graines de sésame, des graines de lin et des graines de courge, un filet d'huile d'olive sur le chou rouge, et voilà, c'est prêt. Donc finalement c'est un assemblage de pas mal de préparations différentes qu'on peut préparer à l'avance. Et donc ça peut être fait aussi un midi très rapidement si tout est prêt. Il n'y a plus qu'à monter les éléments.
Vous trouverez le détail de cette recette sur le blog attirelarigot.fr/recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou à la page Facebook pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir, c'est de laisser un petit pouce en l'air et votre avis si vous le voulez bien. Ça permettra à d'autres de la découvrir plus facilement. Et je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant @larigot pour suivre plein d'autres idées de recettes au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. Merci et à bientôt!